Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons revoir tout ce qu'il y a à savoir sur les droites. C'est un chapitre que vous avez normalement étudié au cycle, mais il est si important qu'on va le revoir. En effet, il aura des conséquences en deuxième, troisième et même quatrième année. Commençons tout d'abord par une application linéaire. Ça veut dire qu'elle va passer par l'origine. En quatrième année, nous reverrons un chapitre qui s'appelle Algèbre linéaire et qui utilisera cette application-là. Premièrement, on va prendre la fonction f de x égale à x, c'est-à-dire à chaque x, par exemple 1, ça nous renvoie 1. On peut le placer à chaque fois. 2, on a 2. 3, on a 3, etc. 6, on a 6. On peut aller aussi dans les nombres négatifs. Donc, par exemple, moins 1, on aura moins 1. Moins 2, on aura moins 2, etc. Et on va donc relier tous les points ici donc, que nous avons trouvés. Donc, attention à bien relier tous les points et que le graphique puisse avoir donc tous les nombres réels représentés et on arrive à chaque fois aussi dans les nombres réels à l'arrivée. La droite que nous représentons ici doit bien exister tant qu'il y a des axes, puisque c'est un objet infini qui pourrait continuer au-delà. Donc on ne s'arrête pas avant d'avoir donc été jusqu'au bout des axes représentés. L'origine dont on a parlé était au centre, donc O pour origine, de coordonnées 0, 0. Comme particularité, on va lui donner un nom, c'est la droite identité, puisque à chaque x, elle renvoie le même nombre pour y. C'est un objet infini, donc, qui continue au-delà de ce qu'on peut représenter sur notre feuille. Maintenant, on va faire varier un petit peu cette droite. On va lui coller un m devant, un multiple. Donc ici, ce multiple qu'on va coller devant, on va par exemple prendre 3. 3x, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire aussi un tableau de nombres et à chaque x, on va calculer son y. Si je prends x égale à 0, j'obtiens 0. Donc, c'est bon, c'est toujours une droite qui va passer par l'origine. Elle est toujours linéaire. Et ensuite, pour 1, j'obtiens 3. Pour 2, j'obtiens 6. Et je peux aussi aller dans les nombres négatifs. Je pourrais évidemment calculer avec des nombres à virgule, mais c'est un petit peu moins sympathique. Donc ici, je prolonge ma droite pour qu'elle existe tout le long. Et à quoi correspond ce 3? J'observe ce 3 ici entre deux points. C'est la distance verticale et la distance horizontale, c'est la 1. Donc on a une pente. Pour un exemple ici, on a une droite. Je prends 2 points. Verticalement, je vois 2 unités. Horizontalement, je vois 4. J'aurais pu prendre 2 autres points où j'ai un vertical et 2 horizontales. 1 sur 2, c'est la même chose que 2 sur 4. Et donc, mon équation, c'est 1 sur 2x. Ou alors, vu qu'elle s'appelle d, eh bien, d de x égale à 1 demi de x. Passons maintenant à une droite qui ne passera pas par l'origine, qui s'appellera donc application affine. Qu'est-ce que cela fait d'ajouter un truc en plus à notre x? Par exemple, x plus 2. Prenons quelques valeurs, calculons les différents y. Pour 0, eh bien, on voit qu'on n'obtient pas 0, on obtient 2. Pour 1, on va calculer, on obtient 3. Plaçons les points au fur et à mesure. Et en moins 3, par exemple, on obtiendra moins 1. Placez des points à chaque fois que vous les calculez, comme ça vous ne les oublierez pas. Et ensuite, on passe à la règle et on doit retrouver une droite. Alors, le 2, il correspond à quoi? Eh bien, il correspond cette fois-ci à l'intersection avec l'axe vertical. C'est l'ordonnée à l'origine. On peut aussi l'appeler autrement, c'est l'image de 0. Ou alors, donc, on peut dire que c'est donc l'intersection avec l'axe vertical ou l'axe OY ou l'axe des ordonnées. Passons maintenant à l'exemple. Ici, nous allons avoir de nouveau une droite qui va être représentée graphiquement et il faudra trouver donc son équation, sa représentation algébrique. Premièrement, on repère l'ordonnée à l'origine. Ici, ça va être moins 3 l'intersection avec l'axe vertical et puis on a une pente de 1 sur 1. Donc, on peut écrire x moins 3. Le 1 sur 1, on peut l'enlever puisqu'il ne sert à rien. On pourrait aussi écrire d de points transforme le x en un y avec la relation suivante. Passons maintenant à un mélange de toutes ces situations. On a un multiple de x plus une hauteur h. Donc ici 3x plus 2, on va calculer quelques points pour représenter la droite.
comme on sait que c'est une droite, 3 points nous suffiront et puis on pourra être sûr que si ces 3 points sont alignés, eh bien on n'a pas besoin d'en calculer plus. Donc l'ordonnée à l'origine, ici on va trouver 2 et puis on va en calculer d'autres de points 1 et moins 1 et on représente la droite. On n'oublie pas de prendre une règle et on n'oublie pas que ça doit être prolongé tant qu'il y a des axes qui ont été tracés. Donc ici on va observer que notre 2, eh bien c'est l'ordonnée à l'origine et notre 3 c'est notre pente. Et donc le facteur 3, eh bien c'est la pente et le terme 2 c'est l'ordonnée à l'origine. On va ensuite passer à un exemple représenté graphiquement et nous devrons trouver l'équation. Ici, on observe le 4 qui est donc l'ordonnée à l'origine et puis ensuite on cherche 2 points qu'on arrive à lire. La distance verticale, eh bien c'est 8 moins 4, c'est 4 et la distance horizontale, c'est 8. Donc pour la droite, nous avons 4 sur 8, x plus 4. Et on simplifie le 4 sur 8 en une demi de x. On peut écrire y égale ou d de x égale. Maintenant, il y a quelques points particuliers. Ici, j'ai donc une droite et je connais 3 points. Ici, on peut retrouver la pente à l'aide de ces 3 points. Par exemple, je peux regarder entre A et B, l'écart entre A et B, l'écart vertical et horizontal. Ici, j'observe que je peux faire aussi entre B et C, par exemple, ou entre A et C. Mais les données ne seront pas égales. Entre A et B, j'ai 1,5 sur 2. Entre B et C, j'ai 3 sur 4. Et entre A et C, eh bien, j'ai 4,5 sur 6. Mais toutes ces fractions sont à égalité. Donc ici, quelle est l'écriture qu'on va prendre? Donc quand on n'a pas plusieurs points à disposition, mais juste 2, on applique la formule. On fait une différence des coordonnées verticales sur la différence des coordonnées horizontales. Et ici, on a de toute façon une fraction à simplifier au maximum et on va donc trouver le 3/4. Toujours des fractions simplifiées avec des entiers. Si on prend 2 autres points, on doit trouver exactement le même 3 sur 4. Par exemple, ici, donc, on a moins 2, moins 5,5 et en dessous, moins 4, moins 6. On simplifie et puis on obtient de nouveau notre 3/4. La pente, c'est toujours une donnée verticale sur horizontale. Comme mémotechnique, j'ai une vache sur l'herbe. Verticale sur horizontale, c'est comme vache, donc V sur l'herbe H. On peut aussi prendre que c'est une différence de Y, donc un Y sur X, donc comme un flamant rose sur table de jardin. Bien. Passons maintenant à des généralités sur la pente. Cette pente m, ce multiple de x, eh bien, s'il est différent de 0, on a une fonction polynomiale du premier degré. Si ce m est positif, la droite est croissante. Elle est positive, la pente, donc la droite est croissante, elle monte. Autrement, elle est décroissante. L'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Et donc, c'est l'intersection avec l'axe vertical. Si on nous donne donc un graphique et qu'on doit trouver l'ordonnée à l'origine, on peut la lire forcément si c'est un joli entier. Autrement, on peut la retrouver. Reprenons l'exemple de notre droite dont nous avons déjà calculé l'ordonnée à l'origine, 3/4. Si on prend le point 2 et 2,5 comme coordonnée verticale, on l'insère dans l'équation et la seule inconnue, c'est le h. On peut donc simplifier et isoler notre h et on va retrouver le 1 que nous avons pu lire sur le graphique. Mais si on prend un autre point, pour vérifier par exemple qu'on a bien fait juste, parce qu'on a un deuxième point qu'on nous a donné, eh bien on peut aussi calculer et on doit trouver toujours ce h égale à 1. Donc cette fois-ci, je remplace x par 6 et y par 5,5. Le h, c'est toujours notre inconnu. On a toujours des choses à simplifier et en isolant notre h, on résout une petite équation et on va trouver que h égale à 1 aussi. Donc, par calcul, c'est tout à fait possible de trouver l'équation d'une droite si on n'a pas son graphique. Ici, on résume. Donc, la fonction, c'est 3/4 de x plus 1. Encore une petite notion de vocabulaire. Le 0, c'est l'intersection avec l'axe horizontal, c'est-à-dire qu'il faut résoudre la fonction égale 0. Et on retrouve notre chapitre d'algèbre avec la résolution d'équations.
pour isoler x, on peut commencer par multiplier par 4, puis ensuite on va diviser par 3, et enfin notre x sera tout seul. On aura donc trouvé l'ensemble des zéros, et il y aura juste la valeur de moins 4 sur 3. Petit exercice, ici on a 2 points, mais pas le graphique. Trouvez l'équation. Premièrement, on trouve la pente. On prend la différence des coordonnées verticales sur la différence des coordonnées donc horizontales. Ensuite, on va simplifier ça de façon à avoir une fraction et avec des nombres entiers et que la fraction soit simplifiée au maximum. Enfin, on va calculer l'ordonnée à l'origine et on va donc utiliser un des 2 points. La droite, jusqu'à présent, on pouvait déjà dire qu'elle était de la forme d de x égale à moins 2 sur 3x plus h. Donc on cherche ce h. Par exemple, en utilisant le premier point, je remplace x par 12 et puis je vais avoir un égal à moins 4. Je vais donc simplifier, résoudre, isoler et je trouve h égale à 4. Mais si je prends l'autre point, je n'ai pas besoin de le faire, mais pour vérifier, je peux prendre l'autre point et vérifier que je trouve la même valeur de h. Je remplace cette fois-ci x par moins 6 et enfin je mets égal à 8. Je dois résoudre mon équation pour trouver mon h encore une fois. Et si je ne me suis pas trompée, je vais trouver la même valeur, c'est-à-dire 4. Finalement, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux donc donner l'équation. Vous voyez 1, 2, 3, ce sont les étapes à ne pas manquer et vous irez à coup sûr au bon résultat. Donc une droite ici est avec une égalité, une équation, une égalité, et donc moins 2 tiers de x plus 4. Encore 2 cas particuliers. Si j'ai une droite qui est horizontale, ici, quand j'ai mon tableau de valeurs, peu importe le x, j'aurai toujours le 2 comme y. Et si j'ai un exemple ici, on voit que quand on a une droite horizontale, le y ne change pas. Le x peut changer, mais pas le y, c'est donc y égale à 3. Pour la version verticale, c'est pareil, cette fois-ci c'est le x qui ne change pas, peu importe la valeur du y qui lui sera associée, le x ne changera pas. Donc ici, j'ai un exemple pareil, eh bien je vais regarder les coordonnées qui ne changent pas, ce sont les x, et donc mon équation, eh bien c'est x égale à 4. Attention, une droite verticale n'est pas une fonction. Une droite horizontale, c'est une droite constante, mais une fonction constante, mais pas une droite verticale. Si on résume, pour représenter graphiquement, si j'ai une équation, je place d'abord l'ordonnée à l'origine, comme une chasse au trésor, et depuis là, je me déplace de la donnée de la pente verticale sur horizontale. Par contre, je peux aussi donner 2 points. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de trouver l'équation pour représenter les points et la droite. Donc ici, je vais simplement placer mes 2 points, et ensuite je les relie à la règle. Petit exemple, et ce sera la dernière chose que nous faisons ici. Ici, j'ai une droite. Je vais commencer par trouver l'ordonnée à l'origine. Je la place donc sur l'axe vertical. Depuis là, je vais me décaler de la pente. La pente, c'est 2. 2, je peux l'écrire comme 2 sur 1. Et donc, mon 2 sur 1, c'est mon vertical sur horizontal. Donc, j'en monte de 2 et puis je me décale de 1. Comme c'est positif, il faut que ça aille dans le sens croissant. Et puis maintenant, j'ai donc 2 points. Je peux donc effacer mon point de construction et je relie à la règle. J'ai ma première droite ainsi qui s'appelle D1. Ne pas oublier de prolonger la droite tant que les axes ont été représentés. Et ensuite, on va pouvoir bien donner son nom, D1, puisqu'on a une deuxième droite et il ne faut pas se tromper. Quelle droite est la D1, quelle droite est la D2. Pour la deuxième droite, je connais ces 2 points, mais je ne connais pas son équation. On ne me demande pas l'équation, on me demande de représenter la droite. Donc je place mon point P1, coordonnées 1 pour les x, 2 pour y, et mon point P2, moins 2, 6. Et maintenant, c'est tout. Je n'ai plus qu'à relier ces 2 points. Attention, on prolonge bien. Tant qu'il y a des axes, on doit avoir cette droite qui est représentée. Donc ensuite, comme c'est une deuxième droite, on n'oublie pas de noter son nom, c'est-à-dire D avec un indice 2. Le 2 n'est pas à la même hauteur que le D. Attention, il est plus petit. C'est comme les puissances, mais vers le bas.
Donc n'oubliez pas de noter les noms des droites et vous voyez qu'ici elles se coupent en un point, mais je n'en dis pas plus, ce sera la prochaine vidéo qui parlera de l'intersection des deux droites. Cette vidéo était assez longue, j'espère que vous avez réussi à suivre. N'hésitez pas à couper la vidéo pendant que vous visionnez, prenez des notes, essayez les exercices au fur et à mesure. Je vous souhaite à tous de belles révisions.